louer notre Dieu. Nous allons danser, chanter avec joie ce qu'il a fait, et ce qu'il est, et ce qu'il fera dans le futur. Puis le merveilleux ce Dieu-là. Nous allons chanter avec la chorale. C'était un joie.
infiniment merci. Et c'est que dans une nuit, Seigneur, tu nous as fait traverser, tu nous as fait passer d'une année pour entrer dans une autre. Tu nous as fait beaucoup de bienfaits en 2015. Tu nous as rendu féconds, tu nous as rendu plus forts que nos adversaires. Tu nous as secoués, tu nous as soutenus. Et nous te sommes infiniment reconnaissants, oh Dieu, notre Dieu, pour nos échecs, aussi bien que pour nos réalisations. Et nous te bénissons de tout cœur. Et à ce moment, Seigneur, nous sommes en train de passer, de consommer les premières minutes de l'année 2016. Quel privilège pour nous, quelle grâce pour nous, quel avantage pour nous, Seigneur, de terminer une année dans la louange et l'adoration. L'adoration entière à Elohim, le grand Dieu, et de commencer une nouvelle année, oh Dieu, avec le nom de l'Éternel dans notre bouche, avec le nom de l'Éternel dans nos pensées, avec le nom de l'Éternel dans nos cœurs. Alléluia. Une faveur et une grâce incommensurable. Voilà pourquoi nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous t'adorons, nous t'exaltons. Notre Dieu, notre roi, notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia. Sois élevé, sois glorifié, sois adoré, sois exalté, sois magnifié. Sois béni à jamais. Et ta éternité, Seigneur, pour que maintenant nous puissions écouter la première parole. La première parole que tu nous destines. La première parole pour cette année 2016, Seigneur. Oh Dieu, notre Dieu, nous t'ouvrons nos cœurs. Nous t'ouvrons nos cœurs, notre Dieu. Nous voulons recevoir de toi tout ce que tu nous as prévu pour nous. Que ton Esprit Saint, oh Dieu, notre Dieu, vienne vivifier ce qui va sortir maintenant de la bouche de ton serviteur. Que cela soit gravé dans nos cœurs. Que nous qu'on puisse, oh Dieu, notre Dieu, accomplir ta volonté. Alléluia. Gloire soit rendue à toi pour cette bonne parole. Que ton nom soit loué. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Tenons-nous debout et nous applaudissons encore très fort pour dire merci à Dieu et ce qu'il nous aime. Et ce qu'il est avec nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Applaudissons très fort, très fort. Très fort, très fort. Entrée en 2016. Alors présente-lui les meilleurs vœux de l'année 2016. Dis toutes les bonnes paroles. Et retiens bien ce qu'on te dit là. Je rends de multiples actions de grâce à Dieu pour la faveur qu'il nous accorde, que toi et moi, en ce moment, nous soyons comptés du nombre des vivants, pas seulement les vivants physiquement, mais aussi les vivants qui ont la vie de Christ en eux. Car en ce moment, il y a beaucoup de vivants physiquement, mais en réalité, sur le plan spirituel, ce sont des morts. Peut-être ce que nous étions autrefois dans l'état d'ignorance, quand nous n'avions pas connu Christ, et il nous a visités, il nous a fait grâce. Autrefois, ce moment qui était un moment de péché, aujourd'hui, pour nous, c'est un moment de joie, un moment de louange, un moment d'adoration, un moment où le peuple de Dieu, les saints partout dans le monde, chante des cantiques purs pour louer et glorifier le Seigneur, les dieux de gloire. Par son aide, il nous a fait traverser 2015 et à ce moment, nous sommes en 2016. 2015 est resté derrière nous. Certes, nous avions connu des moments de peine, des moments de difficulté, des moments où nous avons peut-être perdu des êtres chers, nous avons peut-être perdu de l'emploi, peut-être une grossesse qui n'a pas arrivé au terme. C'était des moments de déception, des moments de perte, des incompréhensions. Peut-être nous étions victimes des colères de nos frères, de la haine de nos voisins, de ceux qui nous entourent. Et nous avons vu certaines personnes chuter. Nous avons été victimes des injustices. Et peut-être la raison du plus fort a dominé.
là où nous étions, mais cependant, Dieu était toujours avec nous. Parce qu'il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. L'amour de Jésus était toujours là. Et tout ce qu'il a fait, lui, il a fait pour notre bonheur. Là où nous étions rejetés en 2015, Jésus-Christ nous avait témoigné son amour. Il nous avait recueillis. Là où nous étions abandonnés, Jésus nous avait cherchés et nous avait trouvés. Là où nous étions assoiffés, alors Jésus s'était présenté pour nous désaltérer. Là où nous étions affamés, n'ayant rien à manger, il s'est manifesté. Il nous a nourris. Nous avions peut-être manqué des habits, mais chemin faisant, il nous a revêtis. Nous étions malades, nous avions prié, Seigneur, guéris-moi. Il nous a guéris. Nous avions connu des situations difficiles. Nous avions crié à lui, Seigneur, fais sortir moi de cette situation. Nous avons vu sa main nous sortir des situations difficiles, des situations où, en tout cas, sur le plan humain, il n'y avait aucune porte de sortie, aucun issue favorable. Nous avons connu des moments très faibles dans la prière, très faibles dans la méditation même de sa parole, très faibles pour prier, pour le servir. Mais il était là par son Esprit Saint. Il nous a fortifiés. Nous avons connu le désert. Certainement, il a traversé à un lieu habitable. Il a déplacé les montagnes pour que nous puissions passer. Et dans la vallée de Baca, il nous a fait sortir alors que nous pleurions. Il était là pour sécher nos larmes. Le monde nous a fait pleurer. Mais lui, il était là pour dire que ne pleure pas. Comme il avait dit à ces femmes-là, femmes de Jérusalem, ne pleure pas. Oui, nous avions les visages chagrinés par la peine, avec des rides, à cause des difficultés. Il a fait rayonner notre visage avec la joie, qui n'est pas la joie de ce monde, mais la joie qui vient de lui. Il nous a fortifiés, il nous a rendus féconds, très féconds, des mariages célébrés, des enfants bénis, enseignés, et même la reprise des travaux sur notre chantier. Lèvons-nous pour applaudir encore ces grands rois, car il est notre Seigneur. Il mérite que nous puissions l'applaudir. Il mérite que nous puissions pousser un clameur pour l'honorer, pour le célébrer. Alléluia. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Applaudis très fort. Il nous aime. Il nous aime. Il est le Dieu qui sauve. Emmanuel, Jésus, Dieu sauve. Merci beaucoup. Nous pouvons reprendre nos places. Et nous étions là les mardis, une réunion avec tous les ouvriers. Nous avions distribué les agendas de l'église pour les 2 premiers responsables. Et c'est à l'occasion que nous avions découvert les thèmes de notre année 2016. Donc celui-ci va descendre d'ici là. Même si le reste là, ce n'est pas grave, ce n'est pas un péché, il finira par descendre, n'est-ce pas? Et notre thème que le Seigneur nous a donné, le Seigneur nous a inspiré, ça fait 3 mois, j'ai médité, et à la fin de compte, Dieu nous a convaincus ce matin-là, quand j'ai resté, j'étais assis, en train de contempler le Seigneur, c'était le lundi, alors je vais attendre sa voix au fond de mon cœur, lèvons-nous et bâtissons. Et quand j'ai attendu ça, j'ai vérifié tout ce que j'avais reçu comme prophétie. Il y a des gens qui ont vu, on construisait là avec les jeunes gens. Il y a des gens qui ont recommandé, il faut construire. Et quand finalement le Seigneur m'a soufflé, j'ai dit, voilà les beaux termes que Dieu nous donne. C'est dans Néhémie chapitre 2, le verset 18. Lèvons-nous et bâtissons. Là, vous notez, ce n'est pas l'objet de notre prédication ce matin. Nous sommes déjà le matin, car 0 heure c'est le matin. Nous sommes déjà vendredi 1er janvier 2016. Là, nous n'avons fait qu'énoncer ce thème que nous aurons le temps de développer. Déjà dès ce dimanche, les prédicateurs sont là, vous êtes nombreux. Dieu nous a fait grâce, il nous a bénis avec une grande équipe de prédicateurs. Alors, commencez déjà à exploiter, à écrire sur ce thème quand les jours viendront. Dire que frère, c'est toi qui passes. Dieu t'orientera pour nous arroser, nous fortifier et nous bénir au travers de ces thèmes. Ce matin, et ce que nous allons dire,
Et c'est ce que le Seigneur m'a communiqué. Alors que vous dormiez, il faisait 3 heures du matin, je me suis réveillé, j'ai commencé à prier. Je disais, qu'est-ce que je vais dire? Lèvons-nous et bâtissons. Je vais prêcher, ça sera comment? Je vais commencer où? Et je continue à prier, je continue à prier, à louer le Seigneur, à adorer le Seigneur. Et je vais attendre une voix douce et calme. Et là, il faisait déjà à peu près 5 heures du matin. Et 5 heures moins les quarts. Alors le sommeil voulait m'emporter. Je vais attendre cette voix. Et cette voix m'a dit simplement, où allons-nous? Où allons-nous? Quand je l'ai attendu, j'étais content dans mon cœur. Je dis, merci Seigneur, c'est ta voix. C'est ce que je cherchais. Et c'est ce que je vais enseigner en ton peuple. Où allons-nous? C'est notre premier message pour cette année 2016. Ce n'est pas les thèmes, nous les connaissons, lèvons-nous et bâtissons. Maintenant, la question que le Seigneur nous pose, où allons-nous? Alors regarde ton frère, dis-lui, où vas-tu? Où vas-tu? Avec cette vie, où vas-tu? Avec ces comportements, où vas-tu? Avec tes projets, où vas-tu? Où allons-nous? Et là, ce n'est pas Dieu lui-même qui me parlait, ce n'était pas la voix de Dieu que j'ai attendue. C'est un de nous qui parlait. Donc pour dire que même la personne là, par qui tu as fait sortir cette voix, où allons-nous, lui aussi est concerné. Pour dire que quand tu dis ça, tu poses la question à ton frère, comme tu viens de le faire, où vas-tu? Donc toi aussi, où est-ce que, je ne sais pas, où allons-nous? Donc c'est l'affaire de nous tous. Alléluia. Alors, au travers de cette question, il y a 2 aspects essentiels. Premièrement, on veut connaître la direction qu'on veut prendre et ses aboutissements. Nous allons où? Où est-ce que tu nous amènes? La direction, les chemins à prendre, les buts qu'on veut réaliser, les objectifs. Où allons? Nous allons où? Pour dire, montre-nous les chemins. Par où nous allons passer? Où allons? Le deuxième aspect, ce que nous allons développer, on dit, avec ça, comme ça là, nous allons où? Avec ces comportements, nous allons où? Avec cette habitude, nous allons où? Avec cette manière de vivre, nous allons où? Et là, vous avez compris les 2 nuances. Premièrement, où allons-nous? Ça nous montre les chemins. Ok, nous voulons savoir où est-ce que nous allons. Et comment nous irons. Nous allons marcher comment. Mais le deuxième aspect, c'est un regret. Il y a déjà quelque chose de négatif. Ah, c'est comme ça. Mais avec ça, nous irons où? Un véhicule comme ça. Nous irons où avec ça? Vous avez compris? Amen. Voilà les 2 pensées que le Seigneur veut nous communiquer ce matin au travers ces questions qu'il nous a posées. Où allons-nous? Voyons le premier aspect. Où allons-nous? Où allons-nous? Qui demande la direction. On veut connaître la direction qu'on veut prendre. Ses aboutissants. Dans Exode chapitre 13, le verset 21 à 22. Notez d'abord, Exode chapitre 13, le verset 21 à 22. Exode 14, verset 19. Ensuite, Exode 14, verset 24. Vous notez, je vais le lire d'affilée. Je l'ai déjà recopié sur ce truc. Exode 13, 21 à 22. L'Éternel allait devant eux les jours dans une colonne de nuée pour
pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant les jours, ni la colonne de feu pendant la nuit. 14, 19. L'ange de Dieu qui allait qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. Verset 24. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda les camps des Égyptiens et mit en désordre les camps des Égyptiens. Amen. Amen. Ils ont passé beaucoup de temps en Égypte. Au-delà même du temps prévu. Pour Dieu, c'était environ 400 ans. Mais ils ont encore ajouté 30 ans pour faire 430 ans en Égypte. Les bras de fer avaient duré entre Pharaon et Moïse. Et finalement, ce peuple qui était rendu esclave sortira d'Égypte. Et la direction, c'était le pays de la promesse. Personne n'y avait été auparavant. Tous ceux qui étaient sortis de Canaan pour aller en Égypte, mais après 400 ans, aucun d'eux ne pouvait vivre. Tous étaient morts. Tous. Et tous ceux qui étaient en Égypte sont nés là, fils d'esclaves, descendants d'esclaves. Personne ne connaissait le pays d'Israël. Tout ce que Moïse connaissait, c'est quand il avait fui Pharaon jusqu'à la montagne de Sion, et dans les confins de la montagne de Sion, oh, qu'est-ce que je dis, les montagnes, le mont Horeb, le Sinaï, pas Sion, mais Sinaï. C'est là où il s'était rencontré avec Jéthro, et c'est sur cette montagne qu'il s'était rencontré avec Dieu, et il connaissait la route jusque-là. Mais au-delà de là, il ne connaissait pas les chemins par où partir. Et même quand le Seigneur les a fait sortir du pays d'Égypte, il n'a pas conduit Moïse sur la route habituellement fréquentée. Il a conduit sur une route détournée que les gens ne pratiquent pas. C'était une route nouvelle. Ainsi même Moïse ne savait pas quelle direction prendre. Alléluia. Alléluia. Nous aussi, 2016 vient de commencer, n'est-ce pas? Est-ce que tu sais ce qui va se passer le 15 juillet? Ah, peut-être le 15 juillet, c'est très loin. Tu sais déjà que non, j'avais acheté un poulet, on m'avait offert un poulet, j'avais déjà grillé, quand je vais rentrer, je vais seulement chauffer, préparer un peu de foufou. Ah, on dirait qu'à cette période, les gens ne mangent pas de foufou. Bon, qu'importe. Préparer un peu de foufou et je vais manger, parce que tu as déjà fait la prévision, ça existe déjà. Mais au-delà de certaines choses, beaucoup de choses nous échappent. Amen. Beaucoup de choses nous échappent. Quelle direction prendre? Quelle voie prendre? Comment marcher? Beaucoup de choses nous échappent. Nous avons besoin que quelqu'un nous montre les chemins. Ainsi, les enfants d'Israël, aussitôt qu'ils étaient sortis de l'Égypte, avant même qu'ils ne traversent la mer Rouge, la Bible dit, la nuée de l'Éternel était venue se poser au-dessus d'eux. Et cette nuée, la journée c'était comme une nuée, un nuage épais, et la nuit comme une colonne de feu. Et ça servait à la guidance, ça pouvait les guider. Et pendant le livre de Nombre, il est dit qu'il ne faisait que suivre cette nuée. Quand la nuée continuait à se déplacer et ne s'arrêtait pas, il continuait à se déplacer. Et quand la nuée s'arrêtait, c'est vrai, il savait que si la nuée s'est arrêtée,
juste là où la nuée s'était arrêtée, c'est là où on allait poser l'arche de l'alliance pour monter de nouveau le tabernacle. Ils savaient que c'est les lieux que le Seigneur nous a choisis pour les campements. Donc, leur marche était sous la conduite de la nuée. La nuée nous parle du Saint-Esprit. La nuée nous parle de la présence du Seigneur. Sous la nuée, conduit par le Saint-Esprit. Ainsi, quand ils sont sortis,